Il attend la louange. Anasikia sifa zetu. Il attend que son peuple lui dise tu es digne. Na anachunga taifa yake mwambie kwamba wewe unastahili. Que tu es élevé en dignité. Unainuliwa katika Que kuheshimiwa. rien n'est au-dessus de lui. Na hakuna ile inayokuwa juu yake. Nous bénissons ce grand Dieu ce matin. Tunambariki huyo Mungu mkubwa asubuhi Qui ya nous a leo. fait grâce d'être ensemble pendant toute la semaine. Ambaye ametujalia neema kuwa pamoja katika wiki mzima. Toute la semaine pendant cette septième édition de la Convention de la jeunesse, Katika kongamano hii ya 7 ya vijana, où nous avons développé le thème le Dieu qui change les temps et les circonstances. ambapo tuliozungumzia mada inayosema Mungu anayebadili majira na wakati. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Mungu anayebadili wakati na majira. Alors au courant de la semaine, Alafu katika wiki on a fait plusieurs remarques sur Dieu et sur l'homme. tuliona vitu vingi kwa Mungu na kwa mtu. Nous ne saurons pas revenir sur toutes les remarques ici, Hatutaweza kuyarudilia yote, mais je vais en énoncer 9 lakini nitasema tena kenda qu'il est important de garder. ambao ni ya muhimu kuchukua ama kushika. Ces 9-là sont comme le résumé de tout ce qu'on a vu pendant la semaine. Hizo kenda ni kama kifungo yale yote ambayo tuliyoyaona katika wiki. Le premier principe, Na kanuni ya kwanza ou la première remarque, ama onyo ya kwanza, c'est que nous avons vu que Dieu, il siège dans l'éternité tandis que l'homme vit dans le temps. tuliona kwamba Mungu anaketi katika umilele ijapokuwa mwanadamu yeye ni wakati unaopita. Alors le fait que Dieu siège dans l'éternité, Vile Mungu yeye ni wa milele, ça ne le soumet pas aux contraintes du temps. haimfanye yeye apate shida za wakati. Bien au contraire, Na kinyume na hapo, c'est lui qui décide des temps. ni yeye anayeamua juu ya wakati. Deuxième principe que nous avons développé, Kanuni ya pili tuliyozungumzia c'est que Dieu est illimité dans tout. ni kwamba Mungu hana mpaka katika yote. Il n'y a rien, absolument rien, aucun domaine qui limite Dieu. Hakuna kitu kinomtilia mpaka. Alors que l'homme est limité dans beaucoup de choses. Ijapokuwa mwanadamu anakuwa na mpaka katika vitu vingi. C'est pourquoi l'homme a toujours besoin du recours de Dieu parce que c'est lui qui est illimité. Ndio maana mwanadamu anamkimbiliaka tu Mungu yeye asiyekuwa na mipaka. Les domaines qui sont impossibles pour l'homme sont possibles à Dieu. Yale yasiyowezekana kwa mwanadamu yanawezekana kwa Mungu. Le troisième principe à retenir, Na kanuni ya tatu ya kushika c'est que Dieu, ni kwamba Mungu il est totalement esprit. yeye ni roho kikamilifu. Totalement. Kikamilifu. Dans toutes les formes, Dieu est esprit. Katika hali zote Mungu ni roho. Tandis que l'homme est esprit, Ijapokuwa mwanadamu ni roho, mais il habite dans un corps. lakini anaishi katika mwili. C'est le fait d'habiter dans ce corps-là qui lui donne des limites. Ni ile kuwa na mwili ndio inayotilia mwanadamu mpaka. Il a été créé à l'image de Dieu, Aliumbwa kwa mfano wa Mungu, mais avec des limites de vivre dans ce corps-là. lakini na mipaka ya kuishi katika mwili. Alléluia. Amen. Cinquième principe, Kanuni ya tano, on a vu que l'homme souvent, tuliona kwamba mara kwa mara mwanadamu il regrette le temps qui est passé anajuta juu ya muda iliyopita parce qu'il se compare aux autres. kwa sababu anakuwa akijilinganisha na wengine. Parfois parce qu'il se regarde en train de vieillir. Na kuna mara ni kwa sababu anajiona iko na zeeka. On a parlé d'Abraham. Tulizungumzia Abrahamu. Dans Genèse 15, lorsqu'il parle avec Dieu, il dit utanipa nini tena? Katika Mwanzo 15 mahali alipokuwa anaambia Mungu utanipa nini tena? Parce qu'il estime que le temps est passé. Kwa maana alifikiria kwamba muda umepita. Parce qu'il voit que son corps devient vieux. Kwa maana aliona mwili wake unazeeka. Et du fait que ce temps-là, il estime qu'il est passé, Na vile alivyofikiria kwamba muda umepita tayari, cela aussi nous arrive souvent quand nous nous comparons aux autres. ile na sisi natufikia wakati tunajilinganisha na wengine. Utasema huyu tulisoma naye, maintenant on a tous 22 ans, elle est mariée, moi je ne le suis pas encore. Unasema sisi sote tuko na miaka 22 ameolewa, mie siaolewa. Alors le fait de se comparer aux autres, Ile hali ya kujilinganisha na wengine souvent ça nous contraint de penser que Dieu est limité. inatufanya mara tufikirie kwamba Mungu anakuwa na mipaka. Alors que Dieu a un projet particulier avec chacun de nous. Ijapokuwa Mungu ana mpango wa kipekee na kila mmoja wetu. Dieu a créé chacun de nous de façon exceptionnelle. Mungu aliumba kila mmoja wetu kwa namna yake ya kipekee. Les ADN de chacun de nous sont différents. Damu zetu hazifanane. Les empreintes digitales de tout individu sont différentes. Ngozi zetu za mikono hazifanane. C'est pourquoi ne nous comparons pas, parce que quand nous nous comparons, nous allons jalouser les autres. Sio maana tusijilinganishe, maana tukijilinganisha tutakuwa na wivu kwa Alors wengine. que parfois
fois le projet que Dieu a pour nous est meilleur que celui qu'on est en train d'envier. Ijapokuwa mpango wa Mungu na mara ni mzuri zaidi ya ile tunayoyavutia. Sixième principe, Kanuni ya 6. et ça j'aimerais vraiment qu'on retienne ça. Na nipendelea tuyashike kabisa vizuri. Parfois les apparences nous disent autre chose alors que Dieu a décidé autre chose. Kuna mara yale tunayoyaona yanatuambia vitu vingine na Mungu ameamua mambo mengine. Lorsqu'on regarde les apparences, Tunapoona yale yanayoonekana kwa macho, parfois on a l'impression d'autre chose. kuna mara tunafikiria mambo mengine. Mais la réalité, il faut la regarder auprès de Dieu. Lakini ukweli inabidi tuitazamie kwa Mungu. On a vu que Lot était riche, il était bien installé à Sodome et à Gomorrhe. Tuliona Loti alikuwa tajiri na alikuwa na keti vizuri katika Sodoma na Gomora. Il était positionné dans un endroit stratégique, il était même juge. Alikuwa na hali nzuri, alikuwa hata muamzi. Il avait des filles qui étaient mariées. Alikuwa na mabinti ambao wameolewa. Quel bonheur pour un homme d'être comme ça. Na heshima kubwa kabisa kwa mwanadamu. Mais malgré toutes ces apparences-là, lakini ingawaje hivi vyote ambavyo vilikuwa naonekana kwa macho, dans le ciel, on a estimé que Sodome et Gomorre, ce n'était plus la peine que ça continue de vivre. mbingu iliamua kwamba Sodoma na Gomora haingebaki tena kukua. Alors il faut savoir lire les signes des temps. Alafu inabidi kusoma alama za wakati. Lorsque Dieu veut que tu lâches quelque chose, il y a un couloir de la vie qu'il te donne. Wakati Mungu anapenda uache kitu, kuna njia ya uzima anayokupatia. On a vu comment Lot regrettait de quitter Sodome. Tuliona namna gani Loti alikuwa akijutia namna gani anavyotoka Il dit Sodoma. Seigneur non. Anasema Bwana hapana. Il regardait les biens. Anaangalia vitu Il alivyokuwa regardait navyo. tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. Anaangalia vyote alivyokuwa navyo na vyote aliyokuwa. Mais souvent Dieu regarde à la vie qu'il nous donne. Lakini kuna Mungu yeye anaangalia maisha anayotupatia. Si Lot était resté dans Sodome, il serait mort. Kama Loti angebakia huko Sodoma angekufa. Mais le Seigneur prévoit toujours le couloir de la vie. Lakini Mungu anatiaka tu njia ya Et uzima. je disais à quelqu'un, Na nilikuwa nikiambia mtu, même quand les circonstances peuvent te paraître bonnes, hata kama majira yanaweza kuwa yanaonekana vizuri kwako, si ce que tu fais ou le milieu dans lequel tu es commence à t'éloigner de Dieu, choisis le couloir de la vie. kama yale ambayo unayoyafanya yanakutenga na Mungu, uchague njia ya uzima. Reste à côté de Dieu. Bakia karibu na Mungu. Huitième principe, Kanuni ya 8. nous avons dit que lorsque Dieu déclare quelque chose en notre faveur, Tulisema wakati Mungu anapotamka kitu kwa ajili yetu, il ne le réalise pas d'abord parce qu'il nous aime. haifanye kwanza kwa sababu tu anatupenda. Non, il le réalise parce qu'il est d'abord fidèle à sa propre parole. Anayafanya kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa neno Parce lake. que lorsqu'il le déclare devant des milliers de témoins dans le ciel. Kwa maana anapoyatamka anayatamka mbele ya washuhuda wa wengi huko mbinguni. Alors il est obligé d'accomplir sa parole parce qu'il l'a déclaré. Alafu anakuwa na shurti ya kutimiza hiyo neno kwa maana C'est alisema. pourquoi la Bible dit Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Sio maana Biblia inasema Mungu iko nyuma ya maneno yake kila leo ili Ce aitimize. n'est pas d'abord parce qu'il nous aime, Haiko kwanza juu anatupenda, mais c'est pour que dans le ciel on ne dise pas qu'il est menteur. lakini ni juu mbinguni wasiseme yeye ni msema uongo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne craignons pas les temps, les circonstances. S'il Sio a déjà maana- déclaré quelque chose en notre faveur, cela s'accomplira Tusiogope wakati na majira, kama amesema kitu juu yetu kitatendeka à cause de sa fidélité. kwa sababu ya uaminifu wake. L'avant-dernier principe, Na kanuni ya kufikia mwisho, il faut inabidi que les circonstances deviennent compliquées ya kwamba majira yawe magumu pour que l'intervention de Dieu soit indiscutable. ili wakati ujio wa Mungu usige kuwa na mashaka. Souvent, nous les humains, nous avons peur de traverser les circonstances difficiles. Kuna mara sisi tu wanadamu tunakuwa na uoga kupitia muda mgumu. Mais pour que Dieu mette sa marque dans quelque chose, Lakini ili Mungu atie alama yake katika kitu, pour que tout le monde dise ça c'est Dieu, ili kwamba watu wote waseme huyu ni Mungu, il faut que les choses deviennent compliquées. inabidi mambo yawe magumu. C'est pourquoi ne craignez rien. Ndio maana msiogope kitu. Sarah avait 70 ans. Sarai alikuwa na miaka 17. C'était compliqué aux yeux des hommes. Ilikuwa vigumu kwa macho ya watu. Il faut que ça soit compliqué. Inabidi yawe magumu. Et je disais à quelqu'un, quand les choses commencent à devenir compliquées sans cause, Na nilikuwa nikiambia watu wakati mambo yanaanza kuwa magumu bila sababu, commence à te réjouir parce que le temps de l'intervention de Dieu est arrivé. uanze kufurahi kwa maana wakati ya Mungu ya kutenda imefika. Voilà comment on sait que le temps de Dieu arrive. Na ni hivyo ndivyo tunavyojua kwamba muda wa Mungu wa kutenda umefika. Parfois, nos actions peuvent compliquer les choses pour nous. Kuna mara matendo yetu yanaweza fanya mambo yawe magumu Nos kwetu. fautes peuvent compliquer les choses. Mais quand il n'y a pas de faute,
Lakini wakati hakuna quand il n'y a makosa, aucune cause, wakati hakuna sababu, si les choses commencent à devenir compliquées, Kama c'est le mambo moment yanaanza que le kuwa cœur magumu, doit commencer à se ni réjouir. wakati ambapo roho inaanza kufurahi. Et enfin, 9e principe, Na kwa mwisho, kanuni ya kenda, lorsqu'une chose wakati kitu qui est généralement compliquée ambayo ni kigumu kwa ujumla se réalise, inatendeka, c'est le signal que Dieu a commencé à opérer. ni alama kwamba Mungu ameanza Vous kutenda. voyez, il y a plusieurs choses, plusieurs manières de fonctionner, mais il y a souvent des choses presque impossibles. Mnaona kuna vitu gisi vinavyoenda kwa kawaida, lakini kuna kuwa yale ambayo Et je vais yasiyowezekana, les démontrer tout à l'heure. na nitayaonesha hapa. Lorsque cette chose presque impossible se réalise, Wakati hivi vitu ambavyo kadiri hawezi kuwezekana vinatendeka, nous devons savoir maintenant que Dieu a décidé d'opérer. inabidi tufahamu kwamba Mungu sasa ameamua kutenda. Alors pour clôturer nos enseignements de la semaine, Alafu kwa ajili ya kufunga mafundisho yetu ya wiki, aujourd'hui je vais parler d'un Dieu qui restaure les années perdues. leo nitazungumzia Mungu anayerejesha miaka yaliyopotea, Quelque chose d'impossible, hein? kitu ambacho kisichowezekana. Les années sont perdues, passées. Miaka imepotea, imepita, Mais j'aimerais démontrer que Dieu est capable de restaurer ça. lakini nitaka nionyeshe kwamba Mungu ana uwezo wa kurejesha Alors vous yale. voyez, notre Dieu, il ne change pas seulement les temps et les circonstances pour notre avenir. Mnaona, Mungu abadilishe tu muda na wakati kwa ajili ya yale yanayokuja, Mais il est capable de repartir dans notre passé, de reprendre ce que nous avons perdu et de venir nous le redonner. lakini ana uwezo wa kurudilia katika mapito yetu na kuleta yale ambayo tuliyopoteza na anatupatia. Alors je vous propose 3 textes. Alafu tutasoma katika vitabu tatu. Ces textes ne sont pas liés les uns les autres. Hiyo usomi haziambatane, Mais ça va nous permettre de voir 3 principes de Dieu aussi. lakini itaturuhusu tuone kanuni tatu ya Mungu. Le premier, c'est dans Ephésiens chapitre 3, verset 20. Ya kwanza ni katika Waefeso 3:12. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Waefeso sura 3 mstari wa 12. La Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou nous pensons, selon sa puissance et qui opère en nous. À celui qui peut faire infiniment. Kwa yeye anaweza kufanya mambo kuliko yote tunayoomba. C'est ce que je voudrais qu'on puisse souligner dans nos Bibles. Ni yale ambayo tutatia kistari katika Biblia zetu. La Bible est en train de nous enseigner un principe important. Biblia iko natufundisha kanuni moja ya muhimu. Ce principe-là Hiyo kanuni veut que inataka kwamba Dieu, Mungu il n'est pas obligé de toujours faire la même chose. hana shurti ya kufanya kila siku kitu kimoya. Il n'est pas contraint comme nous. Quand il y a telle situation, il faut qu'on fasse hivi. Hana mipaka sashie kama kuko La Bible hivi nous inabidi enseigne tufanye hivi. qu'il a une manière infinie d'opérer des choses. Biblia inatuonyesha kwamba anakuwa na namna nyingi zisizoisha ya kufanya mambo. Et la Bible est en train de nous enseigner ceci. Na Biblia iko natufunza hivi. Lorsque nous étudions l'histoire de Moïse, Wakati tunaposoma historia ya Musa, on étudie l'histoire de Josué, tunasoma historia ya Yoshua, nous étudions l'histoire de Élie, Élisée tunasoma historia ya Elia na Elisha et l'histoire de Jésus, na historia ya Yesu. on voit qu'il y a un point commun. Tunaona kitu kimoja Il y kinaowaambatanisha. a eu à un moment donné, Kwa muda fulani toutes ces personnes-là ont été confrontées à un même problème. hao watu wote walifikia shida moja, Mais la manière d'opérer de Dieu a été différente. lakini namna ya kufanya ya Mungu ilikuwa tofauti. Lorsque Moïse sort avec les enfants d'Israël, Wakati Musa anatoka na wana wa Israeli, ils sont en train de sortir d'Égypte. wako natoka Misri, Ils arrivent devant la mer, wanafika mbele ya la bahari, mer rouge. bahari nyekundu. Le problème, c'est la mer. Shida ni bahari. Comment on va traverser? Namna gani Dieu tutavuka? dit à Moïse, Mungu anamwambia prends Musa, ton bâton, kamata fimbo yako, frappe-le. piga kwenye Moïse maji. frappe le bâton, Na Musa akapiga hiyo fimbo la mer se sépare. na maji ikagabulika. Moïse et les enfants d'Israël traversent. Musa na wana wa Israeli wakavuka. Mais lorsqu'il arrive le temps de Josué, Lakini inapofika muda ya Yoshua, Josué aussi vient avec les enfants d'Israël. Yoshua naye anakuja na wana wa Ils Israeli, se retrouvent devant la mer. wanafika mbele ya Les bahari, mêmes problèmes.
Na hiyo shida Mais hiyo. comment ils vont traverser? Lakini namna gani Dieu watavuka? dit à Josué Mungu anamwambia que les Yoshua sacrificateurs qui transportent l'arche ya kwamba hawa wakuhani wanaobeba sanduku la agano soient les premiers à traverser. wao wa kwanza kuvuka. Ceux qui transportaient l'arche, Wale waliobeba sanduku, la Bible dit c'est eux qui ont mis les pieds dans l'eau. Biblia inasema ni hao walioweka miguu Mais katika maji. aussitôt ils ont mis les pieds dans l'eau, Lakini hiyo muda walipoweka l'eau miguu, s'est séparée. maji kagawanyika. Notre Dieu n'était pas contraint de dire à Josué, toi aussi cherche un bâton. Mungu aingemshinda amwambie Yoshua na wewe tafuta fimbo. La sagesse et l'intelligence de Dieu sont infiniment variées. Hekima na akili za Mungu zizikuu sana. Il peut faire aujourd'hui, Anaweza fanya leo, demain, kesho, après-demain. kesho yake. Son intelligence n'est pas limitée. Akili yake haina Sa mpaka. main n'est pas courte. Mkono wake si Notre mfupi. Dieu est là pour se révéler au jour le jour comme le Dieu qui peut faire des miracles. Mungu wetu ni yeye anayejifunua kila leo kwamba ni yeye anayetenda miujiza. C'est pourquoi n'attends pas que ton miracle ressemble au miracle de ton Ndio frère. maana usingoe muujiza wako ifanane muujiza wa baba yako. Ton miracle à toi, Muujiza wako wewe il peut être plus glorieux que celui de inaweza ton kuwa frère. mkuu sana. Le problème des humains, c'est que souvent nous aimons nous envier, nous imiter les uns les autres. Na shida si wanadamu tunatamania na kutaka tufanane na wengine. Maintenant arrive le temps de Élie et Élisée. Alafu inafika muda wa Elia na Elisha. Les mêmes problèmes. Hiyo shida. Toujours devant le Jourdain. Wote wanakuja tena mbele ya Comment Yordani. traverser? Namna gani tutavuka? Élie enlève son manteau. Elia akatosha hiyo koti Il yake. le roule. Akaigunja Il hivi. le frappe sur les eaux. Akaipiga kwenye maji. Les eaux s'ouvrent. Na maji yakagawanyika. Maintenant, qui est plus grand entre celui qui a tapé les bâtons, celui qui a porté l'arche et celui qui a roulé le manteau et qui l'a Alafu ni frappé? nani mkubwa kati ya yule aliyepiga bahari, yule aliyeleta sanduku ya agano na yule aliyegunja koti yake na Le kuipiga? plus grand, ce n'est ni Moïse, ni Josué, ni Élie, ni Élisée. Le plus grand, c'est celui qui réalise le miracle. Haiko wale wote, lakini ni yule anayetenda muujiza. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Mpendwa, nitaka nikwambie kitu. Le plus grand, Mkubwa ce n'est pas le serviteur de Dieu qui t'a imposé la main pour que tu sois guéri. haiko mtumishi wa Mungu aliyekuwekea mikono ili upone. Le plus grand, Mkubwa c'est pas le médecin qui t'a opéré pour que tu guérisses. haiko munganga aliyekufanyia upasuaji ili upone. Le plus grand, Mkubwa c'est pas le pharmacien qui a fait le produit. haiko yule anayejenga Le plus madawa. grand, Mkubwa c'est celui qui a déposé son esprit de guérison sur ni yule toi. aliyetia roho ya uponyaji Celui qui juu yako. dépose l'esprit de Ni guérison yule sur toi. anayetia roho ya uponyaji Celui juu qui yako. dépose le Ni yule Saint-Esprit. anayetia roho L'esprit qui mtakatifu. a la capacité Roho anayekuwa na uwezo de tout transformer. ya kubadilisha mambo yote. C'est lui le plus grand. Ni yule mkubwa. C'est ce que nous devons savoir lire. Ni yale ambayo tunabidi tujue kusoma. Nous ne devons pas savoir dire, eh, ule ni munganga mkubwa alioperaka. Anaweza kuwa munganga mkubwa, mais si ce jour-là Dieu dit ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Lakini kama Mungu anasema vitendeka na vitendeka ile siku. Na anaweza kuwa ni munganga mdogo, mais kama ile siku Mungu anasema nitapita hapa na atapita pale. Amen. Na anaweza chakula hata kutokupita kunjia ya munganga. Parce que c'est lui-même le médecin des médecins. Kwa maana yeye ndiye mganga wa waganga. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Acha nifungue mkato. À la montagne de Gethsemane, Kwenye mlima huu wa Getsemani, lorsqu'on vient arrêter Jésus, wakati wanakuja kumchukua Yesu, sort son épée, Petro akatoa hiyo mpanga yake. il coupe l'oreille. Akakata lisikio ya mtu. Quand il coupe l'oreille, Wakati anapokata hiyo lisikio, parmi les gens qui étaient venus arrêter Jésus, miongoni mwa wale ambao walikuja kumchukua Yesu, il y avait des huissiers de justice. kulikuwa wale watu wenye haki. Le rôle des huissiers, Hao wawisie c'est d'acter les choses qui sont faites. walikuwa wakianzika mambo yanayofanyika. Alors Pierre, Alafu Petro il était déjà condamné à cause de cet acte-là. alikuwa amepewa adhabu kwa ajili ya hiyo kitu Lorsque aliyofanya. Jésus ramasse l'oreille, Na wakati Yesu il alipologota hiyo remet lisikio, à l'oreille de ses serviteurs. akarudisha kwa hiyo lisikio, Il a effacé l'acte de condamnation de Pierre. akavuta hiyo maneno yaliyokuwa na mhukumu Là où on Petro. pouvait dire, même où le nae alikata mutu lisikio, Jésus a effacé ça. Yesu akavuta haya maneno. Celui qui a la capacité d'effacer. Yeye anayekuwa na uwezo wa kuvuta. L'épée avait du sang. Hiyo kisu ilikuwa inakuwa na damu. L'habit de cet homme-là à qui on avait coupé l'oreille avait du sang. Nguo ya yule mtu ambaye waliokata lisikio ilikuwa na damu.
Mais quand vous allez là-bas, vous allez accuser quoi? Parce que Lakini l'oreille est unapofika là. pale utachongea nini kwa sababu lisikio iko pale? Utasema d'ailleurs damu hii. Eh. Mais l'oreille est là. Lakini Oh, lisikio il a iko pale. coupé quoi? Parce que l'oreille est là. Alikata nini kwa sababu lisikio iko pale? Nous glorifions celui qui est capable. Tunamtukuza anayekuwa na uwezo. Et il a plusieurs manières de le faire. Na ana namna nyingi ya kuyafanya. Ce jour-là, il n'a pas dit amenez-moi l'anesthésie, amenez-moi la salle qui est stérilisée. Non. Hiyo si kwa kusema mnitayarishie nafasi pasipokuwa na nafasi pa kufanyia upasuaji ama mponde shindano ya kupoteza maumivu, hapana. Sans utiliser des points de suture. Bila kutumia namna ya kushona. Des médecins. Muganga wa waganga. Deuxième principe que nous voyons ce matin. Pili ambao tutaona asubuhi ya leo. Avant d'aller au deuxième principe, laissez-moi vous parler de Jésus aussi, qui a connu les problèmes des eaux. Na kabla ya kuenda kanuni ya pili, acha niwazungumzie Yesu na aliyefikia kwa shida hii ya maji. Il se rend compte qu'il a dit aux disciples, allez, je vais vous rejoindre. Akakutana kwamba aliambia wa mitume mwanza enda na wakutana. Maintenant, il n'y a plus de bateau où lui va entrer. Lakini hakuna tena mashua ambayo yatatumia. Mais il y a la mer. Lakini kuna kwa bahari. La Bible dit, Biblia inasema l'homme de Galilée, huyo mtu wa Galilaya il n'a pas utilisé le bâton. akutumia fimbo, Il n'a pas utilisé l'arche. akutumia sanduku ya agano, Il n'a pas utilisé le manteau. akutumia koti. Il est capable. Ana uwezo. Il est capable. Ana uwezo. Ne limitons pas Dieu. Tusimtilie mpaka Mungu. Dieu, ce n'est pas comme une petite chose yenye inaweza haiwezi. Mungu haikumsaka kitu kadogo kenye samwa kanaweza saa ingine akawezi. Dans Esaïe, la Bible dit ceci. Katika Isaya Biblia inasema hivi. Il a vu Dieu. Aliona Mungu. Et le manteau de Dieu remplissait toute la terre. Na koti ya Mungu ilikuwa ikijaa dunia yote. Imaginez. Hein? Fikirieni. Imaginez. Fikirieni. Pima tu kuimagine. Kanzu. Koti. Inafunika nyumba yote. Inafunika dunia mzima. Alors quelle est la grandeur de Dieu? Alafu ukubwa wa Mungu ni C'est pourquoi gani? l'apôtre Paul dit. Ndio maana mtume Paulo anasema. Il prie. Anaomba. Pour que nous comprenions. Ili kwamba tuelewe. La longueur. Urefu. La largeur. Upana. La profondeur. Kilinzini. La hauteur. Na urefu. Si nous comprenons ces choses-là, kama tunaelewa haya maneno, alors rien ne nous fera craindre. Alafu hakuna kitu ambacho kitakachotuogopesha. Deuxième principe. Kanuni ya pili. Joël chapitre 2 verset 25. Yoeli 2:25. La Bible dit, je vous rendrai les années mangées par les sauterelles. Aïe, 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 aïe. Bien-aimés, je vous supplie. Ninawasi. Lisons la parole de Dieu avec attention. Tusome neno la Mungu na angalisho. Ne lisons pas la parole de Dieu comme un roman qu'on lit. Tusisome kama tu kitabu tunaosoma. Il dit ceci. Anasema hivi. Je vous rendrai nitawarudishia les années mangées. Miaka yaliyokuliwa. C'est-à-dire Dieu est en train de dire je suis conscient. Inamaanisha kwa Mungu iko nasema ninakuwa na dhamiri ama ninafahamu. Que ces années-là vous ne les avez plus. Ya kwamba hiyo miaka hamunazo tena. Non seulement vous ne les avez plus, mais ces années-là vous les avez laissées passer à perte. Hapana kwamba hamunazo tena lakini mulizipoteza, zilipita bure. Absolument à perte. Zilipita bure. Celui qui a mangé ces années-là, yule aliyekula hizo miaka, c'est votre ennemi. Ni adui yenu. Mais Dieu dit moi Dieu. Lakini Mungu anasema mimi Mungu. J'ai la capacité de rendre ces années. Nina uwezo ya kurudisha hizo miaka. J'aimerais dire à quelqu'un. Nitaka nimwambie mtu. Tant que tu n'as pas encore quitté la terre. Kabla haujatoka kwenye dunia. Tout est possible. Yote yanawezekana. Si tu crois. Kama unaamini. Tant que ta vie sur la terre n'est pas encore arrêtée. Kabla maisha yako kwenye dunia hayaisha. D'ailleurs, même quand elle est déjà arrêtée. Hata kama imeisha. Parce que je me rends compte que Lazare. Kwa maana ninagundua kwamba Lazaro. On est allé l'épuiser alors que sa vie était déjà arrêtée. On est allé le prendre alors que sa vie était déjà arrêtée. Walienda kumkamata ijapokuwa maisha yake ilikuwa imeisha tayari.
Le principe que nous sortons ici, c'est que Dieu peut restaurer ce qui a été définitivement perdu. Kanuni ambayo tunaotosha hapa ni kwamba Mungu anaweza kurudisha wema, kurejesha yale ambayo yalipotea kikweli kabisa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu est capable d'actionner la marche arrière de votre vie. Kwa maana Mungu ana uwezo wa kurudia nyuma katika maisha yako. Lazare est mort Lazaro alikufa en étant malade. akiwa mgonjwa. Lorsque Jésus arrive au tombeau, Na wakati Yesu anafika kwenye kaburi, il veut restaurer Lazare. anataka arejeshe Lazaro. Lazare est mort depuis plusieurs jours. Lazaro amekufa kunapita siku nyingi. Lorsque Jésus demande à Lazare de sortir, Wakati Yesu anapoambia Lazaro atoke, en réalité, ce que Jésus a fait, c'est quoi? kwa kweli yale ambayo Yesu aliyafanya ni nini? Il a fait la marche arrière dans la vie de Lazare. Alirudia nyuma katika maisha ya Lazaro. Il est allé récupérer Lazare qui est encore malade avant de mourir. Akaenda twala ule Lazaro ambaye alikuwa na gonjwa kabla akufe. Il l'a guéri de la maladie. Akamponya na magonjwa. Ensuite, il a ramené Lazare au jour J. Kisha akamleta kwa hiyo siku. Et là, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Na hapo anasema mumfungue na muache aende. Il n'a plus dit déliez-le et amenez-le, je vais guérir la maladie. Akusema mumfungule kisha mmulete nimponyeshe magonjwa. Le temps passé était le temps de maladie de Lazare. Wakati iliyopita ilikuwa wakati wa magonjwa ya Lazaro. Mais lorsqu'il ressort Lazare, Lakini wakati il anaporejesha Lazaro, ressort un Lazare en bonne santé. anamrejesha Lazaro ambaye anakuwa na afya Il n'a njema. plus besoin d'aller chez le médecin. Hana tena haja kwenda kwa Il mganga. n'a plus besoin d'être soigné. Hana haja tena kufanya Il n'a matibabu. plus besoin qu'on le transporte comme malade. Hana tena haja kuchukuliwa na kukamatiwa ama kushikwa kama Mais c'est un mgonjwa. Lazare qu'on doit laisser partir Lakini ni Lazaro ambaye lui-même. ataacha tembeye mwenyewe. Si Dieu l'a fait pour Lazare, Kama Mungu aliyafanya kwa Lazaro avant qu'il ne monte sur la croix, kabla akufe kwenye msalaba, j'aimerais te dire ceci. nilitaka nikuambie hivi. Sur la croix, Hapo kwenye msalaba il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux alitubariki célestes. na aina yote ya baraka. Toutes sortes. Aina yote. C'est pourquoi moi je ne connais pas ton problème. Ndio maana mimi sijue shida yako, Mais ton cœur le connaît. lakini roho yako inaijua. Et le Saint-Esprit le connaît. Na Roho Mtakatifu anaijua. C'est juste une question de prendre rendez-vous. Ni kushika tu aliko na Mungu. De la même manière que nous prenons rendez-vous avec un malade, nous prenons rendez-vous avec telle personne, prends seulement rendez-vous avec le Saint-Esprit. Hivyo hivyo tunavyopatana tutaonana siku gani na mtu, fanya hivyo na Roho Et Mtakatifu. tu verras comment Dieu est capable de rendre les années perdues. Na utaona namna gani Mungu ana uwezo wa kurejesha miaka Ce iliyopita. n'est pas seulement question de rentrer en arrière, Haiko tu kitu ya kurudia nyuma, mais c'est de rentrer en arrière dans votre vie lakini ni kurudia nyuma maisha yako et de prendre ce qui était inutile, na kukamata yale ambayo hayakuwa na mafaa, de les redonner de l'importance kuyapatia umuhimu pour votre futur. kwa ajili ya yale yanayokuja kwako. Et ça, Dieu, ça lui fait plaisir de faire ça. Na yale yanamfurahisha Mungu kufanya hivyo. Pour que tout le monde dise huyu haingelikuwa Mungu. En tout cas, abikuwa binawezekana tena. Amen. J'aimerais te dire, ne décourage pas. Nilitaka nikwambie usivunjike moyo. Dieu est capable Mungu ana de uwezo restaurer, ya de kurejesha redonner na kukupa les tena années perdues. miaka yaliyopotea. Il est capable de confondre la science. Ana uwezo ya kuchanganisha siansa. Science na nyamanza. Alors que les scientifiques nous disent ce sont des sciences exactes. Ijapokuwa wanasema kwamba hiyo masomo yao ni ya ukweli. La seule science exacte, Siansa ya kweli c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. La seule science exacte, Masomo ya kweli c'est le ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Les années perdues, Miaka yaliyopotea Dieu les garde en réserve. Mungu anayaweka huko. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu. La réserve de Dieu n'est pas épuisée pour toi. Mungu yeye anakuwa na mambo mengi yasiyokuwa na Garde mpaka la kwako. foi et l'espérance. Uchunge imani yako na matumaini. Ton miracle à toi sera plus glorieux. Muujiza wako itakuwa na utukufu kubwa. Reste seulement dans l'échauffement. Ubakie tu pale ukijitia moyo. Sois comme un joueur à qui on a dit échauffe-toi, bientôt tu vas jouer. Ukwe kama mchezaji wa kabumbu ambaye wamemwambia ujitie nguvu unataka kucheza. Vous voyez un joueur comme ça,
Huyo mcheza kabumbu wa vile il ne dit plus à l'entraîneur, mais suniingize sasa. ambiake tena yule anayewaongoza fais-moi entrer maintenant. Il regarde seulement que le temps du match est encore là. Anaangalia tu wakati ya kucheza ingali pale. Le temps de ton match est encore là. Wakati yako ya kucheza ingali. Le Seigneur te réserve Mungu anakutia pembeni pour que toi, ili kwamba wewe tu sois une histoire extraordinaire. ukue historia isiyokuwa ya kawaida. Le Seigneur te réserve. Mungu anakufanya kama mabaki yake. S'il ne t'a pas encore donné ce que ton cœur désire, Kama hayakupatia ile ambayo roho yako inayotaka, le Seigneur est en train de te réserver. Mungu anakufanya kuwe mabaki Il est en train de yake. dire à Goma là, Iko nasema uko Goma, je dois écrire une histoire extraordinaire avec inabidi toi. niandikie historia isiyokuwa ya Je kawaida na dois wewe. écrire l'histoire extraordinaire. Inabasha andika historia isiyokuwa ya kawaida. Alors que Esther était cachée, Ijapokuwa Esteri alikuwa akifichwa, son oncle était au portail comme une sentinelle. ule myomba yake alikuwa kumlango kama vile zamu. Il était comme la réserve que Dieu gardait. Alikuwa kama mabaki ya Mungu Il aliyoweka. dit ne t'inquiète pas. Anasema usiogope. Pendant des années on parlera de toi. Kwa miaka inayokuja watasema juu Je yako. te garde pour mon temps. Ninakuweka kwa wakati yangu. Bien-aimé, attends le temps de Dieu. Mpendwa, chunga wakati ya Mungu. Attends ça patiemment. Uichunge na unyenyekevu na Sans utulivu. inquiétude. Bila woga. Habakkuk nous dit ceci. Habakuki anasema Lorsque Dieu a déclaré une prophétie, wakati Mungu amesema ahadi ama nabii, attendons-la patiemment. tuichunge kwa Parce uvumilivu. qu'elle est déjà écrite dans le ciel. Kwa maana imeandikwa mbingu. Elle s'accomplira. Itatimilika. Et elle s'accomplira Na certainement. itatimilika kweli kweli. Exerçons nos cœurs Tufanye roho yetu tufanyishe roho yetu mazoezi à attendre ce que Dieu a déclaré. ya kusubiri yale ambayo Mungu aliyasema. Et ça, Na hayo ce n'est pas seulement par rapport à la résurrection de quelqu'un. haiko tu kulingana na ufufuko wa mtu. Il y a quelques jours, on nous a parlé ici des blessures intérieures. Kuna siku zimepita hapa wametuzungumzia juu ya vidonda vya J'aimerais te dire ndani. une chose. Nitaka niwaambie kitu. Ni les médecins, Hata waganga, ni les psychologues, hata wale wanaosoma ni les kiakili, psychiatres hata wale wanaotunza kiakili ne sauront réellement hawezi jua kwa kiukweli penser les blessures intérieures. kutunza vidonda vya Il ndani. n'y a que Dieu qui est capable de Ni réparer les Mungu relations peke yake brisées. anayekuwa na uwezo ya kujenga mahusiano yaliyobomoka. Les relations brisées, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Mahusiano yaliyobomoka ni Mungu yeye pekee anayeweza. J'aimerais te dire une chose. Nitaka nikuambie kitu. Ne regrette pas les années qui sont passées. Usijutie miaka yaliyopita. Si tu espères en Dieu, Kama unamtumainia Mungu, même les blessures les plus profondes là-bas, hata vidonda hivyo vya ndani vinavyokuwa ndani kabisa, Dieu est capable de les penser. Mungu ana uwezo ya kuvitunza. Dieu est capable de te restaurer. Mungu ana uwezo ya kukurejesha. Dieu est capable de restaurer un homme et une femme qui ne s'entendent pas. Mungu ana uwezo wa kurejesha huyu mwanamke na mwanamume wasiopatana. Dieu est capable de restaurer un enfant qui a été maudit par son père. Mungu ana uwezo wa kurejesha yale aliyopotea kwa mtoto aliyelainiwa na babake. Dieu est capable de restaurer quelqu'un qu'on a déclaré sorcier. Mungu ana uwezo wa kurejesha yule waliosema ni mchawi. Quelqu'un qui est reconnu assassin. Yule anayejulikana kama muuaji. Comme l'apôtre Paul. Kama mtume Paulo. Mais Dieu l'a restauré. Lakini Mungu alimurejesha. Ce que nous retenons de l'apôtre Paul aujourd'hui, yale tunaoshika kutokana na mtume Paulo leo, ce ne sont pas les meurtres qui l'autorisaient. Ce ne sont pas les meurtres qui l'autorisaient. haiko yale mauti ama kifo aliyokuwa akifanya, Mais c'est l'évangile merveilleuse qu'il a amené lakini ni injili ambayo aliyotuletea aux non-juifs. kwa jina la Yesu. Dieu est capable de laver toutes les fautes, tout ça, il est capable de le faire. Mungu ana uwezo wa kuvuta makosa yote, ana uwezo. Alléluia. Amen. Et le dernier principe, Na kanuni ya mwisho nous le lisons dans Ésaïe chapitre 60 verset 22. tunaisoma katika Isaya 60 Ésaïe chapitre 60 verset 22. mstari wa 22. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Le plus petit d'entre eux deviendra un millier. Le plus insignifiant, une nation puissante. Mais regardez ce que j'aimerais qu'on retienne. sikia ambale nataka tushike. C'est moi, Ni mimi l'Éternel, mimi Bwana qui atterrai en leur temps ces événements. nitafanya maneno haya mbio. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi: Il y aura des temps où les choses doivent venir lentement.
Kutakuwa muda ambao vitu vitakuwa pole pole. Mais lui, Dieu, Lakini yeye Mungu il va leur donner de la vitesse. atavipatia mbio ama Alors le uharaka. principe que nous retenons ici, Alafu kanuni ambayo c'est tunashika hapa que Dieu peut accélérer les choses en notre ni faveur. kwamba Mungu anaweza fanya vitu viende haraka kwa ajili yetu. Il y a eu 3 résurrections connues lorsque Jésus était vivant sur la terre qu'il a opéré. Kunakuwa ufufuko 3 tunayojua ambayo Mungu Yesu aliyafanya wakati alipokuwa hapa duniani. À part sa propre résurrection. Kuacha ufufuko yake yeye mwenyewe. Il en a opéré 3 qui sont populaires. Aliyafanya 3 ambayo yanajulikana sana. La première résurrection, Ya kwanza c'est la fille de Jairus qui avait 12 ans. ni huyo mtoto wa Yairo ambaye alikuwa na miaka Vous lirez ça 12. dans Matthieu 9. Utasoma katika Mathayo 9. La première résurrection, Ufufuko ya kwanza. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La fille venait à peine de mourir. Huyo msichana amekufa hapo hapo. Et son père arrive auprès de Jésus, il lui dit, ma fille vient de mourir. Na babake anafika karibu na Yesu anamwambia mtoto wangu amekufa. Mais si tu lui imposes la main, Lakini ukamtilia tu mkono, je sais qu'elle reprendra la vie. ninajua kama atarudia katika uzima. La deuxième résurrection que Jésus a opérée, Ufufuko ya pili ambayo Yesu alifanya, c'était le fils unique d'une femme qui n'avait qu'un seul enfant. ilikuwa huyo mwana wa pekee wa huyo mwanamke aliyekuwa na mtoto tu La femme mmoja. était veuve. Huyo mama alikuwa mjane. L'enfant était déjà mort. Huyo mtoto alikuwa amekufa tayari. On avait déjà fait le deuil. Walikuwa wamefanya kilio Et on était en route pour aller enterrer na l'enfant. walikuwa njiani ili waende wamzike huyo mtoto. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entrait dans la ville et sortait de la ville. Wakati walipokuwa njiani, Yesu alikuwa akiingia kwenye mji na kutoka kwenye La mji. Bible dit Jésus toucha le cercueil. Biblia inasema Yesu akagusa hiyo Et kaburi l'enfant qui était dans le cercueil reprit la vie. na huyo mtoto aliyekuwa ndani akapata uzima. Il commença à parler. Akaanza sema Et on le remit à sa mère. na wakamrudishia mama yake. Et l'enfant était kwa redevenu mwisho, vivant. Akarudia kwenye uzima. La troisième résurrection qu'il a opérée, Ufufuko ya 3 ambao aliyafanya c'est la résurrection de Lazare. ilikuwa ufufuko wa Lazaro. Voyez, Lazare, lui, il avait déjà été mort. Lazaro yeye alikuwa shakufa tayari. Il était déjà enterré. Alikuwa amezikwa tayari. Son histoire était déjà finie. Na historia yake ilikuwa Mais imekwisha. lorsque Jésus arrive, Lakini Yesu il anapofika a ramené ce que Lazare avait déjà perdu. akarudisha ile ambayo Lazaro alikuwa amepoteza. Mais il l'a ramené à une vitesse extraordinaire. Akamrudisha kwa haraka kabisa, sio kwa ya kawaida. J'aimerais te dire ceci. Nitaka nikuambie hivi. Peu importe le moment de ton problème. Ingawaje wakati ambao shida yako imedumu. Ton problème peut être au début comme la petite fille de 12 ans qui venait à peine de mourir. Shida yako inaweza kuwa mwanzo kama huyo mtoto wa miaka 12 ambaye alikuwa amekufa Ton sasa. problème peut être au milieu comme l'enfant qui était mort mais qu'on n'avait pas encore enterré. Shida yako inaweza kuwa katikati kama huyo mtoto aliyekufa ambaye walikuwa hawajazika. Ton problème peut être à la fin comme Lazare, tout était déjà fini. Na shida yako inaweza kuwa kumwisho kama Lazaro kwa maana kwake yote yalikuwa yamekwisha. Mais l'homme de Galilée, Lakini huyo mtu wa l'homme Galilaya, de Galilée, huyu mtu wa l'homme Galilaya, de Galilée, huyu mtu wa il n'a Galilaya pas peur que les problèmes soient au début, au milieu ou à la fin. na uoga kwamba shida yako ikuwe mwanzo, katikati ama mwisho. Ça, ce n'est pas un problème pour lui. Hiyo sio shida Lui, kwake. il a la capacité Yeye ana uwezo d'accélérer la ya bénédiction. kufanya baraka yako kuja kwa haraka, Accélérer la bénédiction. kuharakisha baraka, Accélérer la bénédiction. kuharakisha baraka. C'est des choses compliquées. Hiyo mambo ni vigumu Mais je kabisa, venais de vous dire ici. lakini nilitoka kuambia hapa, Quand vous voyez une chose compliquée, presque impossible de se réaliser, wakati unaona kitu kigumu kadiri pale hakiwezi kuwezekana kinatendeka, ça veut dire que le Seigneur est en train d'opérer. inamaanisha kwamba Bwana iko nafanya. Dieu est capable d'accélérer les choses. Mungu ana uwezo wa kuharakisha mambo Lorsque nous lui faisons confiance, wakati tunapomtumainia. ayons les yeux et les oreilles spirituelles pour commencer à observer ce Tuwe qui se na passe. macho na masikio ya kiroho ili tuanze kutazama yanayopitikana. Non seulement il a réussi, Hapana tu amefaulu, mais il n'était pas le dernier, hein, lakini hakukuwa tena wa mwisho ni l'avant-dernier. na hata wa Mais il était le troisième de ce groupe-là. lakini alikuwa watatu Le katika hiyo Seigneur est kundi. capable de faire des Mungu ana miracles. uwezo wa kutenda Ne miujiza. soyez pas découragés. Usivunjike moyo. J'aimerais dire à quelqu'un, Nitaka nimwambie notre mtu, Dieu, Mungu wetu, même quand l'année est passée hata déjà, kama mwaka imepita c'est tayari, consommé. imekuliwa, Notre Dieu peut accélérer Mungu ça. wetu anaweza kuharakisha hayo. J'aimerais que tu puisses te lever
Nipendelea usimame pour que nous puissions rendre gloire au Seigneur. ili tupate kumrudishia Mungu Il est utukufu. capable. Ana uwezo. Bien-aimé, ne limite pas Dieu. Usimtilie Mungu mpaka mpendwa. Il est capable. Ana uwezo. Il peut te rendre millionnaire dans le contexte actuel de Goma. Il peut le faire. Amen. Il peut le faire. Ana uwezo wa kuyafanya. Je connais un ami avec qui on a étudié. Ninajua rafiki mmoja ambao tulisoma naye En première secondaire, 6e primaire, première secondaire. kwa somo ya kwanza ya kisekondari. Il n'était pas l'un des plus intelligents. Hein? Akukuwa mmoja wa wenye akili kabisa. Alikuwa bale banapitaka na ma 51. Avec beaucoup de délibération là. Bile bia vile. Banaangalia bo mtoto msaseke analipaka minerval kwa wakati, bana mubembelezea njo anapita. Mais je l'ai contacté il y a quelques jours. Il m'a dit il est professeur de mathématiques à l'université en Belgique. Nilimuita siku zinazopita na niambia kwamba ni mwalimu wa matematiki huko Belgique. Je lui ai demandé, Maya, toi? Nikamuuliza weye? Oui. Ananiambia ndio. Dans la faculté de mathématiques. Katika hiyo somo ya matematiki ama hesabu. Il y a qu'un professeur ndio banaogopa kunishinda. Après lui c'est moi. Kuna mwalimu mmoja ambaye wanamuogopa kisha mie. J'aimerais te dire ceci. Nitaka nikwambie kwamba même si zaleo zingali tu za kufanana fanana. Dieu est capable de te tailler pour que tout le monde qui est extraordinaire. Amen. Il est capable, frère. Garde la foi. Uchunge imani Garde yako. Seulement la foi. Ulinde imani yako. Et travaille ce que toi tu peux travailler. Na utumike yale ambayo unaweza kufanya. Laisse-lui de faire les changements de temps. Yeye afanye sasa et de circonstances. Afanye badiliko ya wakati kwako. Nous voulons parler un peu au Seigneur. Tunataka kusema na Mungu. Dis au Seigneur, j'ai longtemps douté. Ambia Bwana nimekuwa na mashaka kwa muda mrefu. Certainement parce que je ne te connaissais pas encore comme on vient de me l'apprendre. Kwa kweli ni kwa sababu nilikuwa sijakujua namna vile wamenifunza leo. Je pensais que toi aussi tu vieillis comme moi. Nilikuwa nikifikiri kwamba na wewe unazeeka kama mimi. Je pensais que pour toi aussi il y a des moments où c'est trop tard. Nilikuwa nikifikiria kwamba kwako nako kuna kwa wakati ambao imepita. Mais aujourd'hui je suis conscient. Lakini leo ninafahamu. Hata 70 ans mimi naweza sala. Amen. Dis ça à Dieu, dis-le avec tes propres mots. Mungu, uambie kwa maneno yako mwenyewe. Dis Seigneur, là où j'ai toujours été rejeté, aujourd'hui je sais que tu es capable d'ouvrir la porte. Mwambie Bwana mahali ambapo nilitupiliwa leo ninajua kama una uwezo wa kufungua mlango. Dis-lui Seigneur. Mwambie Bwana. Ce matin j'ai redécidé. Asubuhi ya leo nimetoa tena uamuzi. D'ouvrir mon cœur. Ya kufungulia roho yangu. Le cœur de la foi. Roho yangu ya imani. Je sais que tu es capable. Ninajua kwamba unaweza. Tu es capable de me redonner les années perdues. Una uwezo wa kunipatia miaka aliyokufa. Tu es capable de restaurer. Una uwezo wa kunirejeshea. Ce qui était détruit. Yale ambayo yaliharibika. La relation qui était détruite. Uhusiano zangu zilizoharibika. Tu es capable d'accélérer. Una uwezo wa kuharakisha les choses. Mambo. Parce que tu n'as pas de contraintes. Kwa maana huna mipaka. Tu es le Dieu qui change le temps.